Frédéric Foncel, bonjour. Bonjour. Comment présenteriez-vous le groupe Floranova à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas encore? Alors le groupe Floranova, c'est un groupe qui a une trentaine d'années maintenant et qui regroupe deux enseignes. L'enseigne Le Jardin des Fleurs et l'enseigne Oya Fleurs. Donc vous l'avez compris, nous sommes une tête de réseau et mettons à disposition deux enseignes où on vend de la fleur. Avez-vous réussi à vous adapter à la conjoncture actuelle? Je pense notamment à l'inflation. Alors nous sommes touchés par l'inflation comme tout le monde, pas trop sur les matières premières. En tout cas, on a la chance de ne pas être trop touché sur les matières premières. Où nous sommes le plus impactés, c'est surtout sur le transport, puisque les fleurs, il faut bien qu'ils arrivent jusqu'à nos magasins. Et donc, on a effectivement des coûts de transport qui augmentent. Nous avons essayé de retoucher légèrement nos prix. Et quand je dis légèrement, c'est véritablement ce qu'on a fait, de telle manière à ce que l'accessibilité qu'on affiche envers notre clientèle soit toujours bien affichée. Est-ce que vous continuez à vous développer aujourd'hui? Et si oui, quels sont vos objectifs? Oui, absolument. Le développement est vraiment au cœur de notre projet. On a plusieurs facettes pour pouvoir se développer. La franchise déjà, puisque c'est dans notre ADN, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui au sein de la franchise. On a des salariés qui reprennent également les entreprises de leurs patrons. On adore accompagner les salariés lors des reprises. On a quelques exemples sur le territoire qui sont vraiment de beaux exemples et des belles aventures entrepreneuriales. Et ça, dès qu'on a l'occasion d'accompagner les salariés, on le fait. On a également Jinko. Jinko, c'est la société que l'on a créée, une société à capital variable qui est détenue très majoritairement par des franchisés eux-mêmes et qui confie la gestion et l'exploitation des magasins à l'organisation de Floranova. Donc c'est une vraie preuve de confiance des franchisés qui mettent de leur denier personnel tout en confiant la gestion à Flora. Et puis ensuite, on a le dernier pilier qui est les magasins filiales où effectivement on a pour objectif de se développer aussi avec ce pilier-là. De quels outils, de quels services et de quels moyens bénéficient vos franchisés? Les franchisés, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. On conçoit la franchise sur une chose qui est extrêmement simple, c'est-à-dire que plus le franchisé se portera bien et plus le franchiseur lui-même se portera à son tour bien par vase communicant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'énergie qu'on déploie doit être au service du franchisé. C'est vraiment dans notre culture, dans notre ADN. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux casquettes. Je suis à la fois franchisé et à la fois président du réseau Floranova. Et donc, il est très important pour moi, et c'est un peu la maladie que je donne aux équipes qui sont autour de moi, que toute notre énergie soit au service des franchisés. Que ce soit en termes de communication, en termes de marketing, en termes d'accompagnement pour l'exploitation des magasins. Mais vous l'avez compris que vraiment notre objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour que le franchisé se porte bien. Est-ce que vous mesurez la satisfaction de vos clients et celle de vos affiliés? Oui, bien sûr. Alors de nos clients, on le mesure puisqu'on a un certain nombre d'enquêtes clients mystères qui se déclenchent dans le réseau tous les ans, tous les 2 ans, ce qui nous permet d'avoir un vrai baromètre de satisfaction de nos clients. Et nos affiliés, et plus précisément nos franchisés, oui effectivement, on a fait une enquête l'an dernier de nos franchisés qui à la sortie nous donne plus de 94% de satisfaction. Donc ça c'est une vraie satisfaction pour Floranova, pour les équipes du siège, parce que ça veut dire que tout le travail qu'on met à leur disposition est payant. Pour finir, quelle qualité vous recherchez chez un candidat? Il n'y a pas de qualité qui prédomine. Pour moi, le bon candidat, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, c'est quelqu'un qui est un véritable couteau suisse, qui ne doit pas performer dans un item en particulier, mais qui doit performer sur plusieurs items. Qu'il soit un bon commerçant, qu'il soit un bon gestionnaire, qu'il soit un bon manager, qu'il ait une capacité de fédérer son équipe autour de son projet. Et c'est parce qu'il maîtrisera un peu tous ces paramètres qu'à la fin, il sera à la performance. Merci Frédéric Foncel. Merci à vous.